Vitesse de réaction chimique, grand 1, vitesse volumique d'une réaction. Premièrement, définition. La vitesse volumique V de T d'une réaction, calculée à l'instant T, est égale à la dérivée de l'avancement x par rapport au temps, divisé par le volume de solution grand V. V de T égale 1 sur grand V fois dx sur dt à l'instant T. L'unité légale, V est en mètres cubes, dx variation d'avancement en mol, dt variation de temps en secondes. L'unité légale est la mol, seconde moins 1, mètre moins 3. Cliquons sur l'animation pour voir des exemples d'évolution de vitesse de réaction. La vitesse est proportionnelle à la dérivée de l'avancement par rapport au temps. Donc si on a la courbe x en fonction du temps, la dérivée de l'avancement par rapport au temps est égale à la pente de la tangente à la courbe à l'instant considéré. Cette pente au départ est maximum, donc la vitesse est maximum. Dans ce cas-là, elle est égale à 15,4 micromol par litre par seconde. Ça veut dire que en une seconde, pour 1 litre de solution, l'avancement augmente de 15,4 micromol. Au cours du temps, la pente diminue, donc la vitesse étant proportionnelle à la pente, la vitesse diminue. À 44 secondes, la vitesse est de 7,8 micromol par litre par seconde, ce qui veut dire qu'en une seconde, par litre de solution, l'avancement augmente de 7,8 micromol. Au fur et à mesure du temps qui passe, eh bien, la pente diminue, donc la vitesse diminue. Et quand la pente est nulle, ici, la vitesse est nulle, la réaction est terminée, x est égal à x final. Comment déterminer graphiquement la vitesse volumique? Eh bien, dans un premier temps, tracer la courbe de l'avancement en fonction du temps, x égale f de t. Deuxièmement, déterminer graphiquement la dérivée de l'avancement par rapport au temps. À l'instant t1, par exemple, cette dérivée de x par rapport au temps à l'instant t1 est notée comme ceci. dx sur dt à l'instant t1 représente la pente de la tangente au point M1 d'abscisse t1 et d'ordonnée x1. Donc, on va tracer la tangente à la courbe au point M1. On prend deux points M0 et M2 très éloignés pour plus de précision. On prend l'exemple suivant, M0 a pour coordonnée T0 1 seconde, X0 1 mol et M2 a pour coordonnée 3 secondes et 4 mol. On va calculer la dérivée de l'avancement par rapport au temps à l'instant T1, donc X2 moins X0 sur T2 moins T0, ce qui nous fait dans cet exemple 4 moins 1 divisé par 3 moins 1, ce qui nous fait 1,5 mol par seconde. Ça veut dire qu'en une seconde, l'avancement augmente à l'instant T1 de 1,5 mol. On divise la valeur obtenue par le volume de solution grand V pour obtenir la vitesse volumique à l'instant T1. V de T égale 1 sur grand V fois dx sur dt à l'instant T1. Si je prends 1 litre, je trouve que la vitesse à l'instant T1 vaut 1,5 mol par seconde par litre. Par litre de solution, en une seconde, l'avancement augmente de 1,5 mol. Temps de demi-réaction T1,5. Le temps de demi-réaction est la durée au bout de laquelle l'avancement est égal à l'avancement final divisé par 2. X de T1,5 en mol est égal à XF sur 2. Dans le cas où la réaction est totale, XF égale Xmax. Par conséquent, le temps de demi-réaction est la durée au bout de laquelle l'avancement est égal à la moitié de l'avancement maximal. X de T1,5 égale Xmax cette fois-ci sur 2. Comment faire pour déterminer, grâce à cette animation, le temps de demi-réaction? Eh bien, dans un premier temps, il faut tracer la courbe x en fonction du temps. Puis on détermine la valeur de Xmax. On divise cette valeur de Xmax par 2.
Le point M d'abscisse ici, T1,5, a pour ordonnée x max sur 2. Il suffit alors à ce moment-là de lire sur la courbe la valeur du temps de demi-réaction et de la noter sur sa feuille. Interprétation microscopique de l'influence de la concentration sur la vitesse. Premièrement, réaction en solution ou en phase aqueuse. Observons comment varie la vitesse quand la concentration en réactif augmente. Observons l'influence de la concentration initiale en ion iodure sur l'ion peroxodisulfate. On commence avec une concentration de 0,30 mol par litre, puis une concentration de 0,40 mol par litre, puis une concentration de 0,50 mol par litre. On voit que plus la concentration est importante, plus la pente de la tangente en chaque instant est importante. Or, la pente de la tangente, eh bien, elle est proportionnelle à la vitesse. Conclusion, plus la concentration initiale en réactif en excès est importante, plus la vitesse de réaction est importante. Les industriels ont besoin que les réactions se déroulent rapidement, le temps c'est de l'argent. Par conséquent, ils vont mettre un réactif en excès, le moins cher possible, pour accélérer la vitesse de réaction. Mélange hétérogène solide-liquide. La réaction entre un solide et un liquide est d'autant plus rapide que la surface de contact entre les deux est importante. Par exemple, si vous voulez mettre un cachet d'aspirine dans de l'eau et que la réaction se fasse rapidement entre ce cachet et l'eau, il faut émietter le cachet. Si vous l'émiettez, vous augmentez la surface de contact entre le composant du cachet et l'eau, et donc eh bien, il se dissoudra beaucoup plus facilement. Petit 3, choc efficace. Voyons dans quel cas un choc est efficace au cours d'une réaction chimique. Dans cette réaction, une molécule bleue choque une molécule rouge pour donner une molécule verte et une molécule jaune. Dans ce cas-là, une réaction a eu lieu entre une bleue et une rouge. Là, elle n'a pas eu lieu. Tous les chocs, même si ceux entre deux réactifs, ne sont pas forcément efficaces. Il faut qu'il y ait une bonne disposition entre les deux. Entre deux molécules bleues, rien ne se passe. Encore un choc inefficace, pourtant les deux réactifs étaient les bons. Un choc efficace, deux molécules bleues. Voilà, ici nous avons eu deux produits qui se sont choqués. Deux produits qui se choquent ne donnent pas évidemment de produits. Etc. Donc vous voyez que au cours de la réaction chimique, très peu de chocs sont efficaces. Pour que les chocs entre deux espèces chimiques puissent être efficaces, il faut une bonne disposition géométrique de ces deux réactifs, une énergie cinétique suffisante, énergie de vitesse pour casser les liaisons. Le choc doit se faire entre deux réactifs. Donc l'exemple, A plus B égale C, le choc doit se faire entre A et B avec une énergie suffisante et que les deux molécules soient disposées correctement. Sinon la réaction n'a pas lieu.